Bonjour, nous avons une leçon de grammaire qui a pour titre les temps simples et les temps composés. Dans la langue, il y a la phrase nominale, c'est la phrase où il n'y a pas de verbe. Et la phrase verbale, c'est là où il y a un verbe. Et le verbe exprime une action. الفعل يدل على حركة. Alors, dans les temps simples, on a le présent, le futur simple et l'imparfait. Ce sont des temps simples, c'est-à-dire des temps formés à partir du verbe. Il y a uniquement le verbe, il n'y a pas le participe, ni passé, ni présent. On commence par les temps simples. Nous lisons le conte. Nous avons le sujet, pronom personne sujet, le verbe lire au présent. Le conte, c'est un complément d'objet direct. Munasaba, نعرفوا combien y a-t-il de types de contes? عندنا le conte fantastique, nous avons le conte merveilleux et le conte philosophique. Alors, lire, nous avons un temps simple. Il n'est pas accompagné ni de l'auxiliaire avoir, ni l'auxiliaire être. Si je veux obtenir le temps simple, composé, je vais dire nous avons lu le conte. Mais ici, le présent, nous lisons un temps simple. Si je dis j'avais lu le conte, on peut changer du temps simple au temps composé. Donc, nous lisons, c'est un temps simple, c'est le présent. Deuxième, nous nous promenions dans la forêt. Le verbe pronominal se promener, il est employé ici à l'imparfait. Nous nous promenions dans la forêt. Donc c'est un temps simple. Il n'y a pas l'auxiliaire ni avoir ni être. Donc nous avons ici le présent, ici l'imparfait. Troisième exemple. Nous partirons demain. Le verbe partir au futur simple. Nous partirons. Nous, c'est le sujet. Partiront, c'est le verbe partir, qui est un verbe de mouvement, qui est l'action est projetée dans le futur. L'action va arriver dans le futur, puisque c'est l'indicatif. Nous partirons demain. Demain, c'est un indicateur de temps, adverbe de temps. Kautal aura 10 ans après-demain. Kautal, c'est le sujet, le verbe avoir au futur. Kautal aura 10 ans après-demain. Donc nous avons ici l'auxiliaire avoir, mais sans unique. Les spectateurs quittent le stade. Les spectateurs, c'est le groupe nominal sujet. Quitte, c'est le verbe quitter au présent, et donc c'est un temps simple. Quitte le stade. Le stade, c'est un complément circonstanciel de lieu. L'Internet n'existait pas avant. Alors nous avons ici la phrase négative, ne pas, le verbe exister à l'imparfait, la désinence ou bien la terminaison AIT, donc c'est un temps simple. L'Internet n'existait pas avant. Tu trouveras la bonne solution, ici le verbe trouver au futur simple. Tu trouveras le sujet, trouvera sur le verbe au futur la bonne réponse. ستجد الجواب الصحيح. Passons maintenant au temps composé. Alors, toujours, le verbe exprime une action. On parle quand on a un verbe dans une phrase, on parle de phrase verbale. La phrase nominale, on la trouve dans les titres. La phrase verbale, c'est lorsque nous avons une action. حدث. Alors, au passé composé, les dinosaures ont disparu. Le verbe disparaître au passé composé. Nous avons dit l'auxiliaire plus le participe passé. Alors, les temps composés sont composés d'auxiliaires plus le participe passé, comme ici. Les dinosaures, c'est le groupe nominal sujet, ont disparu sur le verbe. C'est un verbe, le verbe disparaître, conjugué au passé composé, donc c'est un temps composé, passé composé. Je suis allé au le verbe est aller, nous avons un passé composé,
Je suis allé, être, plus participe passé au marché, complément circonstanciel de lieu. Phrase suivante. Les voisins algériens ont construit une maison. J'ai construit une maison. T, il n'y a pas d'accord. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Le dinosaure a disparu. U, les dinosaures ont disparu. U. Donc le participe passé, il est invariable. Il ne change pas. Les voisins ont construit une maison. Les voisins, c'est un groupe nominal sujet. On construit les verbes au passé composé, donc c'est un temps composé. Il est composé de l'auxiliaire plus le participe passé. Une maison, c'est un complément d'objet direct. On pose la question, les voisins ont construit quoi? Ils ont construit une maison. Tu as trouvé la bonne réponse. Ici, tu trouveras au futur, c'est un temps simple. Il y a uniquement le futur, un temps simple. Tu as trouvé la bonne réponse. Ici, c'est le passé composé. Donc, nous avons le sujet, nous avons le verbe trouver. Au passé composé, il est composé de l'auxiliaire avoir plus le participe passé. La bonne réponse, c'est le complément d'objet direct. Les voyageurs ont quitté le train. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Avec l'auxiliaire être, il y a un accord. Si, ici, c'est un garçon qui parle. Si c'est une fille, je vais mettre accent E. D'accord? Parce qu'avec l'auxiliaire être, il y a accord. Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Les voyageurs, c'est le sujet. Ont quitté, c'est le verbe quitter au passé composé. Le train, c'est un complément d'objet direct. Ils ont quitté quoi? Alors, ont quitté, c'est un verbe, c'est un temps composé. Il est composé de l'auxiliaire avoir plus le participe passé. L'équipe locale, l'équipe locale, on lit à l'équipe locale, il est les visiteurs. L'équipe locale a perdu le match. L'équipe locale, c'est un groupe nominal sujet. Il est composé de l'article défini plus le nom substantif, nom commun, féminin, singulier. Local, c'est un adjectif. Et l'adjectif, il est variable. On dit une équipe locale. L'équipe locale a perdu le match. A perdu, c'est le verbe. Le verbe, il est autant, il y a l'auxiliaire avoir plus le participe. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu le match. Et donc, le match est un complément d'objet direct ou bien un COD. Avant, Léonard da Vinci avait inventé des machines extraordinaires. Alors, jusqu'à maintenant, on s'est limité uniquement au passé composé. Il y a aussi un autre temps composé, c'est le plus que parfait. Avant, l'indicateur de temps, Léonard da Vinci, le grand peintre qui a peint Mona Lisa, Léonard da Vinci avait le verbe inventer au plus que parfait, avait inventé des machines extraordinaires. Nous avons des machines extraordinaires, c'est un complément d'objet direct. Alors, on emploie le passé composé dans le discours quand l'action est déjà passée. On emploie le plus que parfait lorsqu'on effectue un retour en arrière. لما نعود إلى الوراء في الحكي. Alors, les temps simples sont le présent, le futur et l'imparfait. Les temps composés sont le passé simple, le passé composé, le passé composé et le plus que parfait. Le verbe exprime toujours une action. Une action peut se passer dans le passé ou bien au présent ou bien au futur. Merci.